Oui, mais vous avez parlé tantôt là de la Chine. Regardez dans tout ce qui se passe avec la diaspora chinoise, c'est l'État chinois qui est en train de financer le départ des Chinois de la Chine vers l'Afrique. Et ils sont financés, ils sont soutenus, etc., etc. Alors, en ce qui concerne le Congolais, nous devons compter sur deux facteurs. Nous devons compter sur l'effort personnel de la diaspora elle-même et de l'autre côté, l'effort de l'État qui devrait faire une politique afin de faire venir sa diaspora ici, la sécuriser. On ne peut pas venir investir au Congo et risquer sa mort parce qu'on est venu investir. Ce n'est pas possible. Et vous voyez qu'il y a une tension forte entre la diaspora congolaise et le Congo. Donc c'est quelque chose qui n'allait pas exister parce que la diaspora congolaise est venue du Congo et qu'on a besoin de cette diaspora-là pour qu'ensemble on construise le Congo. On ne peut pas construire le Congo qu'avec des Chinois et autres. C'est pas possible. Oui, mais ça devient intéressant parce qu'on prend le cas du Maroc. Le Maroc a beaucoup de gens, surtout en Europe. On a même créé des banques marocaines dans des pays. J'ai vu la banque chez vous en Hollande, j'ai vu la banque aussi en Belgique, même à Paris. Vous avez des banques marocaines pour que la diaspora marocaine mette de l'argent dans les comptes. Et quand on veut faire les transferts, ça ne pose pas de problème. Et tout ce qu'ils travaillent, ils mettent dedans et puis directement ça part au Maroc par le transfert. Il y a aussi les cas des Maliens qui ont fait la même chose. Ouais. Pourquoi vous ne vous organisez pas? Par contre, votre travail, c'est menacer les cas, les musiciens, menacer, jeter des pierres sur les politiques. Vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord pour savoir que ça, c'est notre pays. Nous devons faire par tous les moyens tout ce qu'on a acquis ici et l'expérience et la formation. On peut l'aider, on peut aider notre pays à s'en sortir. Je pense qu'il y a là une vision, une image erronée de la diaspora congolaise en Europe. La diaspora congolaise en Europe n'est pas là pour jeter des pierres à qui que ce soit qui passe en Europe. Donc, il y a la diaspora congolaise, elle est très organisée. Il y en a qui envoient ici des déchets, des ordinateurs comme commerce ou qui envoient des épaves de voitures comme des recherches. Donc, c'est la survie. Et cela aide quand même la famille. Mais il ne faut pas attendre de tous les membres de la diaspora pour envoyer, faire du Congo de la poubelle de l'humanité. Non, pas du tout. Ce qui est là, c'est que il y a de l'argent. Nous, de la diaspora congolaise, nous avons de l'argent pour investir dans ce pays. Nous pouvons investir dans tous les secteurs. Alors, tout ce que nous demandons à l'État congolais, c'est d'assurer le minimum de la sécurité, c'est d'assurer le minimum de l'investissement. Si on vient investir ici, on va placer l'argent dans quelle banque? Vous placez l'argent dans une banque, le lendemain, la banque disparaît. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut vous avez parlé du Maroc. Le Maroc, entre le Maroc et l'Europe, c'est 3 heures de vol. Ça coûte 200, 300 $ pour faire le Maroc. Donc, c'est très facile pour les Marocains d'aller chez eux. Ils peuvent aller en voiture. Et en plus, vous avez parlé des banques marocaines qui sont en Hollande, en Europe, partout. Alors, ces banques-là sont des banques sérieuses. Ce sont des banques aussi financées par les Marocains eux-mêmes, donc le gouvernement marocain ou les instances marocaines. Alors, dites-moi une banque congolaise qui est en Europe, qui est en train de chercher des investisseurs congolais ou ailleurs. Il n'y a pas de ces banques. Même si le Congo allait ouvrir une banque en Europe, je me demande si un seul Congolais de la diaspora va mettre son argent dedans. Donc il y a une question du sérieux, il y a une question de crédibilité. Donc c'est ça, c'est sur cette base-là qu'il faut travailler. Ok, maintenant revenons à votre cas personnel. Vous êtes en Hollande, vous vivez à La Haye. Mais comment, d'une manière générale,
la diaspora congolaise est organisée là-bas? Parce qu'on sait généralement, quand on vient ici, quand on parle par exemple de la diaspora congolaise à Bruxelles, on entend, on a agressé tel ministre, on a agressé tel musicien. Et quand on parle à Londres, c'est presque la même chose. On a agressé tel musicien, tel ministre. Est-ce que en Hollande, aux Pays-Bas, comment vous êtes organisé en tant que diaspora congolaise? Aux Pays-Bas, nous ne sommes pas organisés pour agresser qui que ce soit. Et je pense aussi que en Belgique comme à Londres, les gens ne sont pas là-bas à passer leur journée à programmer comment ils vont agresser qui que ce soit. Les gens ont le mal du pays. Ils veulent un jour rentrer dans leur paradis qui s'appelle le Congo. Alors, qu'est-ce qui les empêche de rentrer dans leur pays? C'est ce qui se manifeste par tout ce que vous avez raconté. Alors, en Hollande, nous sommes très organisés, individuellement, collectivement. Il y a des associations, il y a des personnalités qui sont dans les médias, qui sont comme moi, je suis dans les médias, et qui fait passer l'opinion du Grand Congo. Et voilà que nous sommes très organisés, voilà. Oui, toujours la Hollande vient les Pays-Bas, comme je ne sais pas la différence entre la Hollande et les Pays-Bas, je ne sais pas, vous connaissez un peu votre histoire. Donc les Pays-Bas restent quand même un ancien pays, même jusqu'à aujourd'hui, un pays qui a l'habitude de la culture du commerce. Mais vous venez souvent ici, dans quelles conditions les Pays-Bas, vous n'allez pas mourir en Hollande, vous serez un jour de venir ici voir vos propres cousins et frères, comme vous le faites toujours. Qu'est-ce que les Pays-Bas proposent peut-être aux autres Congo de la diaspora qui retournent ici, ou bien qui viennent de temps en temps, pour garder ces liens entre les Pays-Bas et la RDC? Bon, je pense que d'abord je vais donner un petit éclaircissement sur les Pays-Bas et la Hollande. Ouais. Les Pays-Bas, c'est le nom officiel du pays. Et il y a une confusion, on appelle ça la Hollande. Mais la Hollande, c'est une province. Donc nous avons d'ailleurs deux provinces. Nous avons la Hollande du Nord et la Hollande du Sud. Moi, j'habite dans Zuid-Holland, donc dans la Hollande du Sud, où la capitale, c'est La Haye. Donc, ceci étant, comment les Hollandais sont organisés pour aider la diaspora congolaise qui devrait rentrer ici? Je pense que ce n'est pas ça la question. La question est de savoir comment nous-mêmes nous sommes organisés, nous, de la diaspora congolaise, pour venir ici. Nous investissons d'abord en Hollande parce qu'il y a la stabilité. Nous avons de l'argent dans les comptes d'épargne hollandaises parce qu'il y a du sérieux. Et le jour où le Congo sera stable, où il y aura du sérieux banquier, où il y aura du sérieux du point de vue taxe, où il y aura du sérieux du point de vue sécurité, vous allez voir que les Congolais des Pays-Bas viendront avec de l'argent, ils vont investir ici. Alors, je vais vous présenter un tout petit peu le Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a de l'expertise dans tous les domaines. Il y a d'abord les domaines hauts. Hein, parce que il faut vous expliquer, paraît-il, qu'en Hollande, ouais, l'eau est au-dessus de la terre, quoi. La mer est au-dessus de la terre. Les Hollandais aiment bien cet adage qui dit l'homme créa, donc Dieu créa l'homme, et là, les Hollandais créons la Hollande. Ouais. Donc le Hollandais a créé la Hollande, et quand Dieu a créé l'homme. Donc, il y a l'eau qui est nos habitants au-dessus de la mer. En dessous, hein? Non, voilà, nous habitons en dessous de la mer. Ouais. Donc il y a... La mer est au-dessus. La mer est au-dessus. Mais comment expliquer ça? Il y a des digues. Donc les Hollandais sont des spécialistes en tout ce qui concerne politique d'eau. Donc quand il y a eu des inondations aux États-Unis, les Hollandais sont allés au secours pour donner des leçons aux Américains. Donc il y a une spécialité énorme dans ces domaines-là. Il y a d'ailleurs le prince Willem-Alexander qui va succéder à sa mère, qui va devenir donc roi d'ici là.
qui est manager, qui a fait le management de l'eau. Oui. Donc, c'est aussi là un atout que je m'assure moi-même pour que le prince, devenu roi, puisse aussi signifier quelque chose